Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je reviens sur les meilleurs et les pires moments de l'équipe de France. Je vais commencer par les meilleurs moments de l'équipe de France. À la troisième place, j'ai décidé de mettre le match France-Ukraine en barrage de qualification de la Coupe du Monde 2014. Donc le match France-Ukraine de 2013. J'ai pas beaucoup de souvenirs en termes de sensations, de ressenti, mais je me rappelle très bien de l'engouement qu'il y a eu autour de ce match. Autour de la défaite du match aller, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques dans la presse, il y a eu beaucoup de critiques par les gens, tout simplement, par les supporters. Et c'est vrai que ça donne un goût un peu particulier au match retour, vu qu'il y avait beaucoup d'attentes. On attendait une réponse à la hauteur des critiques. Et cette réponse a eu lieu. C'est un match qu'on gagne 3-0. Et ce que je retiens surtout et qui reste dans ma tête, c'est les célébrations qu'il y a eu après. Donc que ce soit la communion avec les supporters et une image qui est restée, c'est Giroud qui chante la Marseillaise avec tout le stade, qui commence une Marseillaise qui est reprise par tout le stade. Pour toutes ces raisons, je mettrai ce match en troisième place. Ma deuxième place peut aussi bien faire partie des meilleurs moments que des pires moments, mais dans ma deuxième place, j'ai mis l'Euro 2016. Puisque, comme je l'ai dit, je n'étais pas née en 98, donc je n'ai pas connu de compétition de foot officielle en France. Et l'Euro 2016, ça a été ma première compétition officielle. Et c'est vrai que me rappeler tout l'engouement qu'il y a eu, les fan zones en France, tous les supporters qui sont regroupés, c'est vraiment quelque chose qui reste un bon souvenir dans ma tête. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Avec toutes les fan zones qu'il y a eu en France, tous les supporters des autres nationalités qui étaient là, c'était vraiment un très très bon souvenir pour moi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais assez jeune, donc j'ai pas pu participer aux fan zones comme je l'ai fait pendant la Coupe du Monde 2018. Mais c'est vrai que voir toutes ces images à la télé, voir toute cette joie, tout simplement, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Surtout qu'on sortait d'une année un peu difficile avec les attentats de 2015. Et c'est vrai que l'Euro 2016, ça reste un très bon souvenir pour moi. Ça reste un très bon souvenir dans ma tête. Toutes ces raisons font que l'Euro 2016, malgré la fin, fait quand même partie de mon top 2. Et enfin, donc mon top 1, je pense que c'est le top 1 d'à peu près tous les supporters de foot français que je connais. Donc mon top 1, bien entendu, c'est les Coupes du Monde. Donc comme je l'ai dit, 98, je ne l'ai pas vécu, donc j'aurais du mal à parler des ressentis de cette Coupe du Monde. Mais je pense que ça fait quand même partie du top 1. Mais je parlerai surtout ici de la Coupe du Monde 2018, parce que c'est vrai que c'est celle que j'ai vécue. La Coupe du Monde 2018, je l'ai vraiment vécue, j'ai vraiment supporté l'équipe et c'est pour ça que c'est mon top 1. L'ambiance qu'il y a eu autour, même si c'était un peu moins bien que l'Euro, vu que c'était en Russie, il n'y avait pas les fan zones et tout ça. Il y avait moins de fan zones en tout cas. Je pense que tout le monde mettrait cette Coupe du Monde dans son top 1. Surtout qu'il y a eu la victoire au bout, ce qui rend encore plus beau. Le fait d'être champion du monde, pour moi, de mon point de vue, ça a prolongé la compétition de une semaine peut-être, sans exagérer, vu qu'il y a eu le retour en France, il y a eu les célébrations, et du coup c'est vraiment pour cela, pour cette sensation de gagner, pour cette sensation d'être champion du monde tout simplement, que j'ai mis ce match dans mon top 1. J'ai évoqué les meilleurs moments de l'équipe de France, et maintenant forcément je vais évoquer les pires moments. Dans mon top 3, je pense que le coup de boule de Zizou en finale de la Coupe du Monde en 2006 fait partie de mon top 3. Et il ne fait partie que de mon top 3 puisque j'étais encore petite quand c'est arrivé. Le coup de boule de Zizou, c'est quelque chose qui est rentré un peu dans la légende, c'est-à-dire que tout le monde en parle encore, alors que ça fait 14 ans, tout le monde en parle. Et c'est vrai que c'est un peu une légende et je sais que j'ai grandi avec cette image de Zizou qui donne un coup de boule. Je me rappelle même que
à cette époque-là, une chanson avait été faite, il me semble, qu'on chantait tous à l'école et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment mon troisième pire moment de l'équipe de France. En deuxième position, c'est la Coupe du Monde 2010, avec tout ce qui s'est passé. Je pense que la Coupe du Monde 2010, ce n'est pas juste un élément, c'est l'entièreté de la compétition. Donc que ce soit la grève des joueurs, que ce soit les résultats où on se fait sortir les poules, c'est l'ensemble de la compétition. Et ça, un peu comme le geste de Zizou, c'est devenu un peu un mythe. J'ai grandi avec cela, j'ai grandi avec cette grève des joueurs. La lettre lue par Raymond Domenech, c'est quand même des images qu'on voit assez souvent. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cette référence-là en équipe de France. Et, et oui, ça fait partie de mon deuxième pire moment pour moi, puisque sans parler des résultats footballistiques, c'est vraiment l'image que l'équipe de France a donnée à ce moment-là, c'est-à-dire l'image d'une équipe qui fait grève. C'est surtout pour ça que je le mets dans le pire moment de l'équipe de France, c'est parce que l'image qu'on a donnée au monde entier à ce moment-là, l'image que la France a donnée au monde entier est une mauvaise image. C'est vrai que ça reste quand même un très très mauvais moment pour l'équipe de France. Et enfin, donc mon top 1 des pires moments de l'histoire de l'équipe de France, j'ai mis l'Euro 2016 et c'est pour ça que cet Euro est un peu paradoxal parce que il est aussi bien dans mes meilleurs moments que dans mes pires moments. C'est-à-dire que oui, tout ce qui était autour, c'était vraiment bien. L'ambiance qu'il y a eu dans les fan zones, c'était vraiment bien. Ça fait aussi partie de mes pires moments de l'équipe de France, puisque à la fin de cet Euro, il y a eu la défaite et je me rappelle avoir mis quand même 1 ou 2 jours à m'en remettre. Surtout que la manière dont on a perdu fait que c'était très difficile à digérer cette défaite. Et je me rappelle encore des joueurs, de leurs réactions après le match. Pendant 90 minutes, il y avait possibilité. Pendant 120 minutes, il y avait possibilité. Et au final, tout s'écroule en 3 secondes. Et c'est vraiment pour cela que j'ai mis l'Euro 2016 dans mon top 1 des pires moments de l'équipe de France. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans une sous-catégorie. Dans cette partie, je vais revenir sur 2 matchs qui ont eu lieu. Donc le match qui a eu lieu face à l'Angleterre à Wembley en novembre 2015 et le match qui a eu lieu au Stade de France face à l'Angleterre encore une fois en juin 2017. Ces 2 matchs-là sont un peu à part pour moi puisque dans les 2 cas, c'est des matchs post-attentat, que ce soit aussi bien pour la France ou pour l'Angleterre. Et même si c'est des mauvais souvenirs, ce que j'essaye de retenir de ces matchs-là, c'est la fraternité dont on fait par les supporters, que ce soit les supporters anglais ou français. Quand la France a été jouée en Angleterre, les Anglais ont essayé de chanter la Marseillaise avec nous. Quand les Anglais sont venus, les supporters français ont chanté le God Save the Queen et Don't Look Back in Anger d'Oasis. C'est vraiment 2 matchs qui sont restés dans ma mémoire puisque c'est 2 matchs qui montrent que le foot, au-delà de simplement 2 équipes qui s'affrontent pour savoir qui est la meilleure, c'est vraiment quelque chose qui réunit et dans les moments difficiles, savoir que on peut se réunir comme cela a été fait, c'est vraiment quelque chose qui est resté dans ma mémoire et c'est vraiment des moments que je peux encore reproduire très fidèlement dans mon esprit. Donc voilà, mon petit classement est à présent fini. J'ai déjà fait une vidéo classement sur les meilleurs derbys d'Europe et j'ai trouvé que en cette période de matchs internationaux, c'était bien de revenir un peu sur l'histoire de l'équipe de France, de se remémorer certains moments, certaines images. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant le retour tant attendu des championnats et de la Ligue des Champions, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt.